Et les sorciers, j'espère que vous allez bien, c'est Dana Strange et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est pas n'importe laquelle vidéo puisque aujourd'hui c'est une critique de Deadpool 3. Donc Deadpool et Wolverine. Donc déjà j'ai pu donner mon retour général. J'ai trouvé que c'était un très bon film. Effectivement, je pense que les jeunes ne pourront pas regarder ça, étant donné qu'il y a quelques scènes quand même assez gore, notamment... Ah oui, avant que je commence, attention spoilers, tous ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous invite à partir et à revenir plus tard. Parce que dans cette vidéo, il n'y aura que des spoilers, donc ce serait dommage pour vous que vous fassiez spoiler, tout simplement. C'est reparti, on recommence. J'ai adoré le film, honnêtement. Déjà ça a été de voir Deadpool et Wolverine ensemble. Je trouve que cette équipe envoie vraiment du lourd, c'est vraiment un super bon duo. Tout le monde attendait ça avec impatience quand on voit la rivalité qu'il y a entre ces deux personnages. Et revoir sur grand écran tous les deux, c'était juste incroyable. Rien que l'intro, enfin le générique du film, honnêtement, vous ne pouvez pas mieux imaginer. Je pense que vous serez relativement d'accord avec moi là-dessus. Le fait qu'il y ait vraiment un combat avec Deadpool et les agents du TVA, que vraiment ce soit un générique avec les noms des personnages, quand le squelette de Wolverine part en l'air et qu'on voit le squelette, juste son crâne, et que c'est marqué Hugh Jackman, j'ai trouvé ça très drôle et très bien trouvé. Donc vraiment je trouve que l'intro est incroyable. En plus avec les musiques qui sont tout du long dans le film, elles sont toutes aussi incroyables, vraiment c'est des super bonnes musiques. J'avais l'impression d'être un peu dans un clip musical entre guillemets, avec les scènes de danse, bien évidemment rythmées avec l'action. Donc vraiment, personnellement je me suis pas du tout ennuyée tout le long du film, j'ai pas vu du tout les 2 heures, je sais plus combien il dure. Je vous mettrai par ici quelque part dans l'écran le timing du film. Mais ouais, en tout cas les musiques sont très bien trouvées et c'est très rythmé aussi avec les actions des personnages. Il y a un autre moment aussi que j'ai bien aimé, c'est quand Deadpool remet son uniforme et que c'est tout calé avec des petits bruitages, quand il se claque les fesses, tout ça. Enfin bref, tout ce moment-là, en tout cas avec celui qui s'occupe du costume, j'ai trouvé ça excellent. Ça m'a fait un peu penser à Baby Driver, le fait que ce soit calé en fait avec la musique et que ce soit très rythmé. La scène où les deux font que de se charrier, la scène où ils sont dans la voiture et ils se combattent. Ouais, franchement, j'ai adoré les scènes où ils étaient tous les deux et revoir aussi un Wolverine un peu agressif, un peu animal, le fait qu'ils se mettent à courir à 4 pattes par terre, très agressif et un Deadpool toujours un peu foufou. J'ai vraiment kiffé, vraiment ce duo était parfait. Les autres points que j'ai bien aimé, la méchante principale, quelques petits détails sur cette scène, je sais pas si je vais vous la trouver, mais au cas où elle est ici ou pas du coup. On voit justement qu'elle est littéralement assise sur un siège, jusqu'à là rien d'anormal vous me direz, mais nous voyons la cape de lévitation sur le côté et puis après elle nous dit qu'elle a égorgé un jeune sorcier et elle sort le double anneau, donc voilà, il y a beaucoup de chances que ce soit Strange. Voilà, c'est des petits détails aussi que je vous fournis. Après les caméos, en termes de caméos, je trouve ça très cool parce que je trouve que ça fait pas fan service comme ça a pu être dans d'autres films. Le Light, ils en ont pas trop balancé non plus, je trouve. C'était très cool de voir la Torche Humaine, de voir Elektra, Blade aussi, je ne m'y attendais pas du tout, et Gambit, petite référence au film qu'ils ont totalement abandonné d'ailleurs, donc je pense que c'était un petit peu fait exprès, un petit clin d'œil. Ah, et puis leurs costumes aussi, j'ai pas évoqué les costumes des personnages, mais ils sont incroyables, je trouve. Qu'on retrouve un petit peu le Wolverine un petit peu dans l'aspect comics, le masque et tout. Le chien m'a fait drôlement rire aussi, Deadpool, c'était hilarant. Le fait qu'il soit dans l'autodérision aussi, incroyable. Qui clash la Fox, qui s'auto-clash Marvel et qu'ils ont fait n'importe quoi, sinon on va se faire censurer. Ça m'a fait extrêmement rire, vraiment, je m'attendais pas à ce qu'ils soient autant dans l'autodérision et je trouve ça très bien trouvé honnêtement qu'ils aient eu du recul. Et qu'ils ont réussi à s'auto-clasher sur plein de choses, j'ai trouvé ça incroyable. Et donc maintenant je vais vous parler des éléments un petit peu négatifs du film, parce que bien évidemment le film ne peut pas être parfait. En négatif, tous les caméos qu'on peut avoir dans le film, ils arrivent comme ça de nulle part. Parler maintenant des caméos, c'est bizarre en fait de pas savoir, enfin pas bizarre mais je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu un petit peu des flashbacks des personnages, pourquoi ils sont dans le film, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi on voit la Torche Humaine, qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver ici. Enfin, je trouve ça super qu'il y ait des personnages, mais pourquoi ils sont là? Je pense qu'ils auraient eu le temps de faire 2-3 flashbacks pour juste nous expliquer et nous mettre un petit peu de contexte. C'est quoi l'histoire du film? En fait, en soi, non, ça peut paraître très méchant. J'ai adoré le film, d'ailleurs je vais mettre une note de 9 sur 10, mais en soi, il n'y a pas vraiment de synopsis quand on regarde. Il y a juste un mec, il a dit on a besoin de vous. Mais il n'a pas dit pourquoi, il a dit je vais tuer votre univers, alors qu'au lieu de ça il aurait pu dire il y a le multivers qui est en jeu, on a besoin de vous pour nous aider, on regroupe des super-héros pour essayer de régler ça. Alors que là il nous a juste dit ça et en fait il n'y a pas vraiment conducteur entre guillemets. Mais c'est absolument pas négatif, dit comme ça paraît négatif, mais j'ai adoré le film. Et pour vous dire qu'ils ont tellement bien joué que je n'ai même plus calculé
le fil conducteur du film tellement j'étais à fond dedans. Donc voilà, c'était vraiment juste les deux petits éléments. Je trouve que Marvel ont relevé la barre bien haute et ça promet pour les prochaines fois. Parce que j'ai à peu près tout dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en avez pensé, des éléments positifs, négatifs, il n'y a aucune remarque, voilà. Chacun a le droit de faire à son propre avis, si vous n'avez pas aimé le film ce n'est pas grave. Et puis voilà les sorciers, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. Et sur ce les sorciers, à bientôt!